Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve dans la dernière vidéo de l'année 2017 pour parler des meilleurs livres, mais aussi des pires livres de 2017. Comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque s'est un petit peu vidée puisque j'ai des piles et des piles de livres à côté à vous montrer. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire de top parce qu'il y avait des livres que je voulais pas hiérarchiser. Il y a des livres qui m'ont donné la joie de vivre, vous allez comprendre dans lesquels je parle quand je vais vous les montrer, et d'autres livres qui au contraire m'ont fait beaucoup réfléchir. Et j'ai pas envie de hiérarchiser les deux parce que probablement que les livres qui m'ont fait réfléchir seraient plus au-dessus de la pile, mais j'ai aussi envie de mettre en avant la joie de vivre que j'ai ressentie en lisant les bouquins. Donc j'ai plutôt fait par catégorie, par genre, etc. Tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur mes résolutions livresques de 2017 puisque en fait je n'en avais pas officiellement. Néanmoins, j'avais décidé de lire un favori par mois, un YA, un classique et un Tolkien. Je me suis complètement rétamée sur relis tes favoris puisque j'ai relu mes favoris, mais pas ceux que j'avais mis dans la vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos que j'avais fait en février 2017, donc petit fail quand même. J'ai lu des classiques mais pas assez, néanmoins voilà. Et par contre le seul que j'ai réussi c'est le YA jeunesse, sachant que j'ai fait presque moitié-moitié de livres adultes et de livres YA jeunesse dans mon mois. Souvent c'était très équilibré sauf le mois d'août où j'ai lu exclusivement des livres adultes et le mois de décembre où j'ai lu 4 livres adultes sur 20. Sinon c'était plutôt équilibré, donc je suis contente. Et bon, on va pas commencer à parler des résolutions de 2018. Mais je m'en suis plutôt bien sortie en 2017 de mes résolutions. Pareil, ma résolution Goodreads c'était de lire 100 livres puisque l'année dernière j'avais lu 90 ou quelque chose comme ça, donc je voulais me pousser un petit peu et j'ai lu 162 livres. Donc je suis plutôt contente de ça aussi. La plupart des bouquins se sont retrouvés entre 3 et 4 étoiles sur Goodreads. Je crois que j'ai une moyenne de 3,56. Donc j'ai mis beaucoup de 3 cette année, j'ai mis quand même pas mal de 4, une bonne moyenne de 5 et aussi quelques déceptions, une bonne dizaine, donc c'est quand même beaucoup, que j'ai mis à 2, une ou deux. Je pense qu'on peut commencer par les déceptions, comme ça on va du pire jusqu'au meilleur. Et une de mes plus récentes déceptions, voilà je vais le chercher derrière moi, c'est évidemment Phobos, qui est effectivement une déception de 2017 puisque... J'espère que vous avez vu ma vidéo, bon il y avait des spoilers donc pas tout le monde l'a vu, mais j'ai fait une vidéo spéciale parlant de Phobos. Alors ensuite ce sont tous des livres que je ne peux pas vous montrer puisque je m'en suis débarrassée. On les a donnés soit à des amis, soit à Emmaüs puisque je ne voyais pas l'intérêt qu'ils soient dans ma bibliothèque et qu'ils prennent la place des livres qui pourraient être bien meilleurs et qui pourraient y rester dans cette bibliothèque. Dans mes pires déceptions, il y a le tome 2 de Une Bresse sous la cendre qui est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir que j'ai proprement détesté. Il y a aussi Paranoia de Melissa Belvin dont j'ai été très déçue puisque je mettais la barre très haut et que j'ai trouvé que c'était très jeunesse et assez cliché. Il y a Confusion de Kat Clark qui est le premier livre que j'ai lu en 2017 et qui était, comment dire, très confus. Le seul Kat Clark que je n'ai pas aimé pour l'instant. On a aussi, et ça c'est bien malheureux, They Both Die at the End de Adam Silvera. J'ai adoré History is All You Left Me et là je le vois dans le retour caméra qui est là. History is All You Left Me, du coup quand j'ai su qu'il sortait un bouquin en 2017 j'ai voulu l'acheter, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai pas aimé. Mais vraiment pas. J'ai aussi quasiment vraiment détesté Le Journal de Mr. Knightley de Amanda Grange. Je suis désolée Pauline, je me suis débarrassée de ce livre, je sais que tu me l'avais offert voilà, à Book Off, mais franchement il prenait de la place pour rien puisqu'il était... Je ne veux pas dire qu'il était bon à faire, à alimenter le barbecue ou la cheminée, mais presque, j'ai vraiment trouvé qu'il était nul. Ensuite, j'aimerais parler de Caraval de Stephanie Garber qui est une énorme déception, que j'ai trouvé plein de clichés, que j'ai trouvé très nul et je vois plein de reviews super positives dessus, genre j'ai trop hâte au tome 2 et c'est une saga abandonnée, évidemment vous vous en doutez. Et pareil, j'ai fait une vidéo exclusivement de râlage dessus, donc si vous voulez aller la voir. J'ai aussi été très déçue par Carrie de Stephen King qui n'était pas mauvais mais je pensais que ça allait vraiment me faire peur, que ça allait être à la hauteur de ça de Stephen King qui lui est dans les meilleures découvertes et bah non, Carrie c'était pas ça. La dernière déception c'est Everything Everything de Nicolas Yoon que j'ai trouvé vraiment très jeunesse mais pas dans le bon sens et la morale de l'histoire ne m'a pas du tout plu et je l'ai pas aimé.
et je n'ai pas non plus aimé celle dont j'ai toujours rêvé. J'ai trouvé qu'on se concentrait trop sur la romance alors que l'aspect qui m'intéressait le plus c'était la transition transgenre, transsexuelle et tout. C'était ça qui m'intéressait, c'était pour ça que je le lisais. Et en fait c'était concentré sur une romance cucu inintéressante. Donc maintenant passons à mes meilleures découvertes et il y en a un paquet. Je vais commencer par les romans YA jeunesse. J'ai fait plusieurs piles, j'ai fait une pile de classique, une pile de contemporain adulte, une pile de fantasy adulte plus ou moins et une pile de YA jeunesse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu un petit coup de cœur cette année et je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne mais ça arrive au mois de janvier pour Songer la douceur de Clémentine Beauvais. Donc voilà, dans cette vidéo je vais passer très vite sur les livres puisque j'en ai plein à vous montrer, mais c'était une romance absolument géniale et j'ai adoré le format surtout. J'ai adoré une duologie cette année très jeunesse, c'est Toby Lolness de Timothée de Fontbelle. J'ai adoré le message écologique, ça a été un gros coup de cœur, j'ai enchaîné les deux, j'ai adoré les personnages, la plume, tout. J'ai aussi évidemment beaucoup aimé Sirius de Stéphane Servant, voilà, qui est un post-apo, qui est dédicacé, que je suis trop contente, qui m'a vraiment fait réfléchir et que j'ai trouvé très poétique. Grâce à Pauline, j'ai lu A Monster Calls de Patrick Ness puisque c'est son auteur préféré et je voulais l'essayer cette année, c'est chose faite. J'ai trouvé pareil que c'était très poétique, que c'était très poignant, que ça abordait un thème très dur pour les enfants de base, mais je pense que ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Une nouvelle série chouchoute, c'est Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger et petite surprise, j'ai tellement eu un gros coup de cœur pour cette saga que je vous fais gagner le tome 1 en anglais en concours pour cette nouvelle année, donc allez voir dans la barre d'infos. Puisque vous le verrez dans ma vidéo de projet 2018, il va y avoir un petit chamboulement dans ma vie. Donc ce concours est ouvert très peu de temps. Je crois qu'il est ouvert jusqu'au 5 janvier parce qu'il faut vraiment après que je l'envoie très vite puisque je ne serai plus au même endroit. Je vous tease mes projets de 2018, c'est fantastique. Voilà, j'ai décidé de le faire gagner aussi en anglais puisque je pense qu'il est tout à fait abordable. De base, il est écrit pour des 8-12 ans. Donc au niveau du vocabulaire, c'est pas comme si vous essayiez de lire du Jane Austen. Très clairement, vraiment, je pense qu'il est très abordable. Donc si vous voulez vous lancer, et en plus les couvertures sont super belles, allez-y. Cette année, j'ai redécouvert Rainbow Rowell et j'ai lu Fangirl et Carry On. Et c'est de cela que je parlais quand je disais des livres qui mettent du baume au cœur et qui mettent de la joie. J'ai tellement été heureuse de les lire, c'est certaines de mes meilleures découvertes vraiment de 2017. Donc je ne pouvais pas ne pas les inclure dans ce top. Et j'ai aussi adoré avoir l'occasion de lire des romances gays. Voilà, et des livres sur l'homosexualité, notamment des personnages. Et par exemple, il y a Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli qui m'avait été offert pour Noël l'année dernière par une de mes meilleures amies. Merci, c'est trop bien. Et un de mes plus gros coups de cœur de cette année, c'est Autobiography de Christina Loren, que j'ai absolument adoré. Tous les livres, je vous les listerai dans la barre d'infos, là où j'en parle, les updates lecture. Mais franchement, c'était un roman super fort et je l'adore. Ensuite, on va parler de la fantasy, notamment adulte ou YA, j'ai un petit peu mélangé, voilà, on va voir. Notamment une de mes lectures pour le Cold Winter Challenge de 2016-2017 qui était Le Cercle des rêves d'Erin Morgenstern. Je sais que récemment Maud l'a lu et ne l'a pas trop aimé et moi j'ai été clairement emportée, je l'ai adoré. J'ai aussi été très surprise par A Court of Mist and Fury puisque j'avais moyennement aimé le tome 1 et le tome 2 m'a carrément réconciliée avec la saga. Je vais bientôt lire le tome 3 là au mois de janvier, donc je vous en dirai plus très rapidement. Un livre que j'attendais avec la plus grande impatience comme à peu près les 3/4 d'entre nous, c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos, le tome 3 de la passe miroir. Et que dire, j'ai une review complète dessus et vous savez que je suis amoureuse de la saga, donc évidemment que ça a confirmé que c'est une de mes sagas préférées et que j'aime toujours autant ce que Christelle Dabos fait. J'ai aussi envie de vous parler de Lady Hélène, le club des mauvais jours. J'ai lu jusqu'au tome 2, là je vous montre que le tome 1, mais il était dans ma palle depuis très longtemps et je me suis dit allez, il faut le sortir. Et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que c'est une de mes meilleures découvertes de 2017 et j'attends avec impatience le tome 3 en 2018. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est un petit peu univers steampunk et c'est du surnaturel à l'époque victorienne.
tout ce que j'aime. Attendu très longtemps pour faire cette vidéo, on est le 30 décembre, parce que je me disais tu vas voir que tu vas faire un truc le 20 décembre et que tu vas avoir des coups de cœur après, ce qui s'est passé. Et je suis en train de lire un gros coup de cœur pour l'instant qui est Cruel Beauty de Rosamund Hodge, qui est une réécriture de La Belle et la Bête en mélangeant des mythes gréco-romains avec. Et c'est juste parfait. Mon plus gros coup de cœur dans ce qui est fantasy de cette année, c'est Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Et oui, évidemment que vous alliez le retrouver, j'avais fait une vidéo coup de cœur dessus. Je suis juste amoureuse de cet univers, de cette biologie, et je compte la relire en 2018. Oui, je sais, j'ai beaucoup de livres à lire et je prévois des relectures, mais j'adore relire mes livres préférés et j'ai tellement adoré Six of Crows et Crooked Kingdom. Ils sont vraiment top niveau, top moumout. Je voudrais aussi parler très brièvement, et je ne les ai pas puisque c'est une de mes amies qui me les avait prêtés, de la saga, la trilogie de The Mortal Instruments, les origines, que j'ai adoré cette année, qui est de Cassandra Clare, que j'ai préféré à la trilogie, les 2 trilogies de base qui sont The Mortal Instruments, La Cité, gna gna gna. Là c'était les origines et c'était l'ange mécanique, la princesse mécanique, le prince mécanique, et franchement c'était la meilleure saga de Cassandra Clare pour moi. Très brièvement, je vais vous présenter mes bouquin adulte préféré. Vous l'avez vu passer sur la chaîne, c'est Au paradis des manuscrits refusés. Vous deviez vous en douter, pareil, j'ai fait une vidéo coup de cœur dessus, je l'ai adoré. J'ai aussi adoré Attachments de Rainbow Rowell, que j'ai trouvé être une romance absolument mignonne. Un livre un peu plus dur dans son genre, beaucoup moins mignon, c'est 3096 jours de Natasha Kempusch, qui a été une grosse claque cette année et que je vous recommande vraiment beaucoup si vous avez le cœur bien accroché. J'ai aussi envie de parler vite fait de Mes amis devenus de Jean-Claude Monlevac, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très poétique et très juste. Et sinon, un de mes plus gros coups de cœur, c'est pas du contemporain adulte, mais c'est, voilà, j'avais tellement peu de livres adultes que j'ai dû tous les regrouper, et une de mes plus grandes découvertes, c'est ça de Stephen King. Je l'ai adoré cette année, c'était vraiment parfait pour moi. J'ai regardé les 2 adaptations, j'ai vraiment adoré, et c'est surtout que j'ai adoré l'amitié des personnages entre eux. J'ai trouvé que c'était très fort et ça m'a donné envie de lire plus de livres de Stephen King. Je pense que vous verrez qu'on va très vite dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai plein de livres à vous montrer et des livres dont je vous ai déjà parlé. Donc notez vite fait des petites idées si vous voulez, et de toute façon dans la barre d'infos tout sera mis quand j'en ai parlé, etc. si vous voulez des avis plus approfondis. En classique, j'en ai que 5 à vous présenter, donc j'étais censée en lire minimum 12 et j'en ai pas lu 12, j'en ai lu peut-être 7 ou 8, et c'est une grosse déception pour moi parce qu'en plus j'adore les classiques et souvent ceux que je lis je les adore. J'ai notamment lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, et oui, je ne l'avais jamais lu et il était temps, et évidemment comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était très juste. Un petit peu controversé puisque je l'ai lu avec mes copilotes du blog Le Signe des 4 et que la plupart l'ont détesté et que moi je l'ai adoré, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Cette année, pareil, j'ai découvert Virginia Woolf et maintenant j'ai envie d'en lire un petit peu plus sur ce qu'elle a écrit. Et c'est très court, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très profond et que ça changeait de tout ce que j'avais lu auparavant. J'ai aussi lu Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai beaucoup aimé, et pareil, j'ai découvert Daphné du Maurier cette année et je me dis que j'aimerais bien lire d'autres livres d'elle. Bon, là vous avez mon édition toute pourrie qui en plus est abrégée et je ne le savais pas, mais j'ai trouvé ça assez mystérieux et je suis plutôt... j'ai plutôt envie de découvrir Daphné du Maurier maintenant. La même chose pour 10 petits nègres d'Agatha Christie, ça c'est mon gros coup de cœur de cette année. Je ne connaissais pas Agatha Christie, je n'avais jamais lu Agatha Christie, j'avais des préjugés même sur Agatha Christie, et j'ai lu 10 petits nègres et j'ai été complètement bouleversée. Franchement, c'était une énorme claque littéraire, vraiment. Et maintenant, je vais me faire le devoir de lire beaucoup de livres d'Agatha Christie. Je pense que le plus gros coup de cœur de classique de cette année, c'est Emma de Jane Austen. Je l'ai lu au mois de janvier et moi, Jane Austen, ça fonctionne à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai fait un focus on Emma et tout ce que ça disait sur le mariage, sur la société victorienne. Et je pense que les personnes qui ont une idée de Jane Austen assez romantique, etc., si vous poussez vraiment les thèmes qu'elle aborde, c'est romantique, certes il y a de la romance, mais c'est loin d'être cucu et c'est loin d'être, comment dire, naïf.
Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup avec Jane Austen, c'est qu'elle porte un regard très pertinent sur son temps. Enfin, les derniers livres que je vais vous présenter, c'est mes livres qui parlent du féminisme, de la condition féminine. Et c'est ceux qui m'ont le plus marqué cette année, notamment puisque je me suis un peu ouverte à la littérature féministe et ça a été une grosse révélation. J'ai notamment lu Sang de Lune de Charlotte Bousquet, qui est de la science-fiction féministe. Vous avez pu le voir dans le Femini Books, j'ai parlé de Girls Who Will Be Girls de Emer O'Toole. Et pareil, quelle claque, ça parle du genre, mais pas du genre comme on le connaît. Ça vraiment, ça détruit les clichés et ça nous fait tellement réfléchir que franchement, mais en 2018, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. J'ai aussi adoré Gather the Daughters de Jenny Maitland et j'en ai déjà parlé dans une vidéo et ça vous avait grandement intrigué. J'ai hâte de la voir avec moi en format papier. Il y a deux grandes autrices qui ont marqué mon année 2017. Il y a notamment Chimamanda Ngozi Adichie avec We Should All Be Feminists et Dear I.G.A. Belle. Franchement, je crois que c'est le féminisme le plus bienveillant que j'ai jamais lu. C'est juste tellement vrai et c'est ce féminisme en lequel je crois. Franchement, je veux dire, si tout le monde lisait ce bouquin We Should All Be Feminists, je crois que ça convaincrait les détracteurs du féministe et ceux qui n'aiment pas du tout cette idéologie, et je pense que ça pourrait vraiment aider à plus de compréhension de la part de tout le monde. Si vous avez suivi ma chaîne un petit peu et si vous me connaissez un petit peu aussi, vous savez que l'autrice qui a fait mon année et ma plus grosse découverte, c'est Louise O'Neill avec Asking for It et Only the Yours. Que dire, elle dénonce la culture du viol, elle dénonce le mythe de la beauté féminine, comme quoi il n'y aurait qu'une beauté, elle dénonce le patriarcat, l'oppression, ce genre de choses. Je crois que Asking for It a été une énorme claque et de toute façon, dans les bouquins de Louise O'Neill, je m'y retrouve beaucoup. Heureusement ou malheureusement, comme vous préférez. Et Only the Yours a été une énorme claque aussi. C'est-à-dire que quand j'ai fini le livre, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je viens de lire le meilleur livre de ma vie? Et je pense que quand on se pose ce genre de questions, la réponse elle est un petit peu évidente. Oui, tu viens de lire le meilleur livre de toute ta vie. Donc si vous ne devez retenir que 2 livres cette année, vraiment de ce top, c'est dur parce que je vous en ai présenté genre 30, mais si vous devez retenir vraiment que ça, mais retenez Louise O'Neill et suivez-la, suivez cette jeune femme qui est tellement intelligente. Je pense que oui, vous commencez à apercevoir le bazar derrière moi, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir jusqu'où ça s'étend, mais c'est un énorme fauteuil et donc il est plein de livres, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que 2017 a été une très bonne année de lecture. Je pense, comme vous pouvez le voir, que ça a été vraiment une excellente année de lecture. Il y a eu aussi pas mal de déceptions, et malheureusement, parce que je pense que j'ai essayé de m'intéresser à des bouquins qui n'étaient pas forcément pour moi de base. Après j'en suis heureuse parce que du coup maintenant je sais qu'il faut pas que j'aille vers ce genre de livre, sauf si j'ai envie de râler. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci pour 2017, merci d'avoir été là, d'avoir accompagné mes lectures, merci de m'avoir conseillé, de m'avoir fait rire, etc. Merci pour tout. N'oubliez pas qu'il y a le concours pour le tome 1 de Keeper of the Lost Cities dans la barre d'infos, donc check. Et voilà, je vous souhaite une très bonne année et à 2018. Bisous.